retrouve avec un make-up que je fais beaucoup en ce moment. Je vous l'ai montré sur Instagram, vous étiez plusieurs à me le demander. Donc oui, je regarde une série Netflix, c'est Règne. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est trop bien. Donc je choisis le fond de teint NARS puisque je voulais un petit peu plus de couvrance qu'une bébé crème. Donc voilà, j'ai décidé de l'appliquer au doigt. Je le fais assez souvent, j'aime bien travailler à la chaleur du doigt. Par contre, il faut vraiment bien l'appliquer partout, bien étirer la matière du centre vers l'extérieur. Et je me disais que c'était plus important de vous montrer ça parce que vous n'avez pas toutes des pinceaux et on peut très bien appliquer certains fonds de teint comme celui de NARS qui s'applique très bien au doigt. Donc voilà, je vous montre les étapes en même temps. Donc c'est un fond de teint qui est modulable et je voulais un petit peu plus de couvrance. Donc sur certaines zones, là j'étais en train de rajouter un peu de matière tout en étirant. Ensuite on passe du coup à l'anti-cerne, donc c'est le Naked Urban Decay. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Alors vous êtes plusieurs à me dire qu'il ne vous convient pas. Alors oui, parce que moi en hiver c'est pareil, des fois il m'assèche un petit peu la peau et marque mes zones de sécheresse. Donc il faut avoir une peau hyper bien hydratée pour l'utiliser et pas trop une peau sèche. Il est parfait pour moi l'été. Donc voilà, je l'applique vraiment pareil tout en tapotant. Et en étirant un petit peu, ça me permet vraiment de garder un peu la matière et de lisser cette partie là. Donc j'en applique sous les yeux, un petit peu sur le nez et sur le menton. Ensuite on passe à la poudre pour fixer qui vient de chez MAC. Alors je crois que je l'ai en teinte numéro 20. En tout cas je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où est-ce que vous pouvez trouver les articles voilà, qui se commercialisent encore. Puisque là après on passe à ma poudre bronzante en fait que j'aime bien pour réchauffer mon teint l'été. C'est une ancienne édition limitée de chez Kiko que j'adore. Enfin vous trouvez ce genre de poudre voilà, chez Sephora vous en avez, chez Kiko ils en font aussi régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment des teintes chaudes avec un petit peu de clair dedans pour mélanger. Moi j'adore en appliquer un petit peu en fondu sur mon visage. J'utilise également la palette de Kat Von D donc pour le bronzer, où là je vais en mettre uniquement sur les zones, dans le creux de mes joues, un petit peu sur mes tempes en haut au niveau de mes cheveux, également sur le tour de mon visage, vraiment pour encadrer un peu. Moi je suis quelqu'un de très blanche et je trouve que voilà, il y a très peu de forme sur mon visage je trouve. Donc voilà, j'aime bien vraiment réchauffer cette partie, encore plus en été. Ensuite on passe à, je crois que c'est un fixateur, oui. C'est un fixateur de chez Kat Von D, donc là je l'utilise vraiment en dessous de mon sourcil pour pouvoir bien fixer la partie claire et faire quelque chose de propre en fait sous le sourcil. C'est hyper important pour avoir un joli regard je trouve. Donc là je viens tapoter le produit, voilà, tapoter, étirer, parce qu'en plus il s'étale vraiment mal celui-là. Donc ensuite je vous montre un petit crayon de chez Benefit que j'avais eu dans leur coffret quand j'avais acheté le crayon de sourcil. Donc lui c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui illumine, donc c'est pour ça que ça me permet de fixer ce crayon là. Donc pareil, même étape, je retapote par dessus. Alors ça n'ajoute pas vraiment beaucoup de matière, on croirait comme ça, mais ça se voit pas en fait que j'ai mis deux choses. C'est vraiment pour éclaircir et faire tenir le plus possible à ce niveau là. Là je mets un petit peu de baume à lèvres de chez Sephora. Ensuite on passe à la palette au chocolat, oui. Oui, j'adore, je sens le chocolat, j'aime tellement. Ensuite on prend la partie, donc le fard le plus clair pour vraiment en mettre sur la paupière mobile. Et pour fixer également tous les produits crème que j'ai mis sur ma paupière. Ensuite on prend le marron qui va me servir de base au creux de ma paupière avec un pinceau fluffy. C'est hyper important de faire ça, ça contourne l'œil et ça permet vraiment de creuser la part d'ombre et d'illuminer encore plus les parties bombées après du coup de l'œil. C'est exactement comme le visage. Donc toujours avec un pinceau fluffy pour bien dégrader la matière. Et j'hésite pas à rajouter après la couleur crème sur la partie mobile et la partie sous le sourcil. Donc mes parties les plus bombées. Ensuite je prends mon crayon à sourcils de chez Benefit, la teinte numéro 2. Et voilà, je fais mes sourcils. Alors j'ai une vidéo complète sur comment faire ces sourcils, sur quels produits utiliser, etc. Je vous la mets juste en haut de la vidéo. Parce que là je vous montre vraiment comment faire ces sourcils très rapidement.
Ensuite j'utilise un liner, celui-ci est de chez NYX, je l'ai eu sur le site Félunique. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce liner et je vous mets également le site Félunique, c'est comme Sephora mais c'est plein de cosmétiques dessus, hyper intéressant, qu'il n'y a pas toutes les marques aussi, il y a d'autres marques que n'ont pas Sephora, donc je vous mets le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup ce liner précisément parce qu'il a une pointe fine, donc on peut vraiment faire quelque chose de très fin comme quelque chose de plus épais, à le travailler comme on veut et il est très noir et il tient super bien. Ensuite je prends un crayon toujours yeux de chez Kiko que je viens mettre en ras de cils inférieur. Ça change du noir, ça permet vraiment de dégayer un peu, ça fait un peu moins dark je trouve. Et j'aime bien voilà, l'été avoir quelque chose d'un peu moins charbonneux. Et j'en rajoute vraiment bien sur mon liner avec un petit côté un peu fumé vu que je le mets pas, voilà, je le tartine un petit peu au-dessus. Ça permet de rajouter voilà, un petit trait beaucoup plus épais par-dessus, ça fait vraiment joli, enfin, je trouve personnellement. Et ça fait quelque chose voilà, de fumé voilà, qui est pas non plus hyper lisse et moi j'aime bien. Ensuite on passe au mascara, en ce moment c'est le Paradise de chez L'Oréal. Donc là j'ai le premier mascara Paradise, c'est une base en fait qui permet de fixer le mascara et de faire un résultat un peu plus joli avec bien sûr le mascara waterproof donc de chez L'Oréal. Je trouve que les deux combinés ça fait vraiment des jolis cils. Alors par contre munissez-vous d'un démaquillant au top du top parce que concrètement faut au moins 15 minutes pour l'enlever le soir, c'est une horreur à enlever, franchement il tient super bien mais par contre à enlever c'est vraiment une catastrophe, même avec un démaquillant exprès je galère tous les soirs, donc voilà, par contre j'aime bien son rendu. Ensuite on prend la palette de chez Benefit et je mélange le California avec le Rocateur, donc ça fait partie de mes blushs préférés le Rocateur. Et j'avais envie d'une touche un petit peu fraîche, orangée cet été, donc j'utilise un petit peu plus le California en ce moment. Je fais un mélange souvent des deux. Donc voilà, j'essaie de sourire un petit peu pour trouver mes pommettes. Et puis apporter un peu de couleur sur ce visage pâle. Ensuite, on continue avec un petit crayon de chez Kiko, donc un rose tout simple. Alors c'est l'astuce, hein, quand vous n'avez pas forcément envie de mettre un rouge à lèvres, un crayon. Ça permet de dessiner vos lèvres et avec le baume à lèvres, ça vous fait bien sûr un rouge à lèvres. Le fait que le crayon soit gras comme ça, pas forcément besoin d'acheter le rouge à lèvres qui va avec. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je vous laisse également mon compte Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!